Alors, moi, je m'appelle Konaté Salia, je suis de Vienne. J'ai une question au professeur Obenga, ce qui concerne l'égyptologie. Parce que j'aime bien suivre tout sur l'Égypte, c'est très fascinant. Mais le fait de toujours aux forums africains de se référer à l'égyptologie et à la gloire de l'Égypte, n'est-elle même pas en soi une manière de dire que nous n'avons pas d'autre chose à montrer, puisque en réalité, et dans la conception même du monde, on ne nous considère pas, nous, Noirs africains, comme Égyptiens. Et d'ailleurs, quand on discute avec certains Égyptiens, ils ne veulent pas qu'on les appelle Africains, ils disent qu'ils sont Maghrébiens. Et donc, il a pris des exemples tels que le Mali, le Congo et autres, où il y a eu de grands royaumes. Tout récemment, on nous parlait de Kankan Moussa, qui est l'homme le plus riche qui ait jamais existé au monde. Pourquoi toujours se référer à l'Égypte, qui n'est pas 100% l'histoire de l'Afrique noire? C'est ce que je vois, c'est la question que je me pose toujours. Pourquoi l'Égypte, alors qu'il y a d'autres où soit on n'a pas fait de recherche? Pourquoi? Oui, avec la permission du professeur Obenga, je vais tenter de répondre à notre frère. Le problème que vous avez est dans les prémices même de la question. Vous affirmez que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique noire. Ça, c'était la première question. Et même la deuxième, vous êtes revenu de nouveau sur la même thèse, qu'il faudrait qu'on parle de Monomotapa et des autres, et non de l'Égypte, qui ne fait pas vraiment partie de l'Afrique noire. Qui vous dit que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique noire? Et ce sont les vieux Africains qui vous le disent. Parce que nous avons entendu d'autres versions. Là, je parle de la population rurale, la mémoire collective des peuples africains, qu'ils soient du Cameroun, du Congo ou des Zoulous, leur mémoire collective part de la vallée du Nil. Donc l'Égypte fait partie de la mémoire historique de vos peuples respectifs. Alors vous ne pouvez pas détacher l'Égypte de cette histoire. Et l'Égypte s'est définie. D'ailleurs, l'Égypte même vous a répondu à cette question à travers le mémoire, ou ce que j'appelle le testament de l'Égypte antique, qui est le testament de Plutarque. Enfin, c'est Plutarque en tant que grec qui a écrit le message que l'Égypte vous a laissé. Les États-Unis d'Afrique existaient. L'Égypte s'est positionnée comme étant le cœur dans l'écumène méridionale. Lisez, il y a le terme de l'écumène méridionale, de l'écumène du sud, qui s'arrête là où s'arrêtent les Nils, quand les Nils, là où les Nils meurent. Donc cette partie est déjà définie dans l'Antiquité, et même dans l'Antiquité grecque, donc comme étant un tout, donc l'écumène, donc la civilisation du Sud, les États sud. Et si vous aviez peut-être suivi l'histoire de l'Égypte antique, vous savez que dès la fin du 4e millénaire avant notre ère, les premières sources écrites que nous avons, quand on parle de la description donc des expéditions de la défense militaire de l'Égypte antique, ce n'est pas seulement l'Égypte telle qu'elle est sur les cartes d'aujourd'hui, mais c'est plutôt la coalition qui comprend la Libye, donc la partie qu'on appelle aujourd'hui la Libye, et la partie qu'on appelle la Nubie qu'on a évoquée. C'est toujours en tant que tout et en tant qu'entité que l'Égypte a pu repousser les agressions qui venaient du nord
et au nord de l'Égypte, donc, qui venait du côté de la Mésopotamie et autres, c'est en tant qu'unité, qu'on ne vous dise pas que l'Afrique était désunie. Non, on est venu désunir l'Afrique. Vous pouvez aller contrôler. Avec quel détail on décrit même la connaissance de l'Afrique qui avait une seule armée qui comprend, quand on dit la Libye, donc c'est du côté occidental, et quand on dit la Nubie, c'est donc c'est le Congo, c'est une façon tout simplement de parler qu'on dit de la Nubie. Donc tout ce monde en tant qu'entité, non seulement que les anciens Égyptiens sont venus du Congo, donc de l'Ouganda, donc l'Égypte est une colonie du Nil, enfin une colonie de l'Éthiopie. C'est ça que l'histoire vous raconte. Donc, vous ne pouvez pas. Et d'aucune façon, nous avons quitté l'Égypte vers les années 650 avant Jésus-Christ. Non, avant notre ère, je n'aime pas l'autre expression. Avant notre ère, il y a eu l'exode. Les pharaons ont quitté l'Égypte. Ils sont rentrés. Bien sûr, les égyptologues d'ici tentent de dire oui, ce sont des pharaons soudanais ou éthiopiens, etc., qui sont rentrés chez eux. Donc c'est faux. La capitale de l'Égypte a été déplacée vers Napata et après Napata vers Méroé. Il faut même se demander c'est quel Méroé. C'est réellement Méroé qui est près de Khartoum ou c'est Méroé qui est la Malawi. Ce n'est pas si clair. On joue parfois avec les termes. La capitale a été déplacée. Donc la population, l'élite, l'intelligentsia est rentrée au centre. Je dis souvent, est rentrée vers l'Ouganda et le Congo pour que vous puissiez vous imprégner sur là. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui parlent de leur unité. Donc, connaître cela, c'est important. L'histoire après cet exode, donc il faut retenir, après cet exode vers le sud et vers l'ouest, dont les Bassa et autres, les populations de Cameroun, Nigeria, vous racontent, après cet exode, c'est en ce moment-là que cette histoire glorieuse continue avec les empires de Mali que vous aviez cités, donc le Ghana, donc des Monomotapa et autres. Ça montre la continuité de la grandeur africaine.